Bonjour à toutes et à tous, je suis économiste de la construction. Sur cette chaîne, nous vous partageons des ressources pour vos projets de construction et de rénovation. Que vous soyez un bricoleur passionné ou un professionnel chevronné, notre contenu est conçu pour vous. Vous trouverez ici des vidéos qui vous guideront à chaque étape de vos projets. N'oubliez pas de liker et de laisser vos commentaires pour nous faire part de vos réflexions et suggestions. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos futures publications. Et pour ne rien rater de nos actualités, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux en consultant les liens disponibles dans la description ci-dessous. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Bonne vidéo à tous. En architecture de construction, l'ossature, de l'italien ossatura, c'est-à-dire squelette, carcasse ou charpente, est un type de structure généralement rigide d'un ensemble ou d'une partie d'ensemble architecturé. Par exemple l'ossature d'une voûte ou d'un vitrail. En termes de gros œuvres, c'est la partie structurelle et porteuse d'un vaisseau ou d'un édifice, soit la bâtisse. L'ossature, la bâtisse, est constituée en pierre, briques, béton, métal ou bois. C'est le support rigide en gros œuvres. Ce sont les éléments de l'ouvrage qui assurent la stabilité, et cette structure est réceptrice du remplissage en parois pour constituer l'abri. La partie située au-dessus du sol est la superstructure, la partie enterrée dans le sol est l'infrastructure. Cette structure constitue l'appui de la construction, celle qui reçoit les charges. Le maçonnage en éléments, aussi bien lourd que léger, et la fixation d'éléments légers sont utilisés pour associer les éléments du remplissage à toute structure. Pour la structure de bâtisse, nous parlerons de remplissage pour un mur rideau de façade. Les ossatures peuvent porter des structures tendues modernes en textile ou en film plastique, aussi bien en intérieur qu'à découvert, à l'extérieur. Nous parlerons aussi d'ossature pour désigner la structure rigide d'éléments de remplissage, par exemple des U métalliques pris en sandwich entre deux plaques de plâtre pour une cloison légère. Les éléments servant au remplissage sont mis en œuvre en grosse œuvre ou seconde œuvre selon leur nature. Dans le cas d'ossatures porteuses d'édifices relativement petits issus de la tradition bois, nous trouvons de nouveaux assemblages. Les Romains, qui n'opposaient que des résistances passives aux poussées, avaient parfaitement admis ce principe de séparation entre l'ossature, partie chargée des constructions voûtées, et celles qui ne le sont pas. Les grandes salles des thermes antiques sont, en ce genre, des énigmes de combinaison. Tout le système consiste en des piles portant des voûtes. Les murs ne sont que des clôtures faites après coup que l'on peut enlever sans nuire à la solidité de l'ossature générale de la bâtisse. Ce sont là des principes très naturels et très simples. Ces principes, les constructeurs gothiques les ont étendus beaucoup plus loin que ne l'avaient fait les Romains, parce qu'ils avaient adopté un système de construction où toute force est active, et où il n'y a pas, comme dans la construction romaine, de résistance inerte agissant par leur masse compacte. Pour constituer l'ossature en bois, pierre, béton et métal de l'édifice, nous utilisons classiquement des structures composées, soit en éléments verticaux simples tels que des murs, voiles béton, arcs, poteaux, piles de pont, soit en éléments horizontaux simples tels que les poutres, poutrelles béton, poutrelles métal, dalles, fermes, treillis ou tabliers. Pour les éléments à membres verticaux et horizontaux, nous trouvons les portiques, potences, alors qu'en éléments à surface oblique ce sont les voûtes, les coques en béton projeté non décomposables en portions de plan, c'est-à-dire à la fois mur et toit, les enveloppes gonflées en structure tendue. L'ossature en pierre-brique est plus rare dans les pays riches et développés, car elle n'est pas très résistante. L'ossature en béton armé est un matériau composé de béton, ciment, agrégats et eau, et de barres d'acier. Ces barres d'acier compensent la très mauvaise performance du béton soumis aux efforts de traction. En revanche, le béton-sol travaille bien aux efforts de compression. L'ossature en béton armé est constituée d'un squelette de poteaux reliés entre eux par des poutres, créant un système de maillage verticaux et horizontaux où chaque élément travaille tant en compression qu'en traction, selon les efforts qui lui sont demandés. Le béton armé permet de jouer sur les formes des éléments grâce aux différents moulages dans les coffrages. La trame de l'ossature permet le réemploi de ces coffrages et une préfabrication en série de certains éléments. Par conséquent, une mécanisation du chantier est donc possible. L'ossature bois est utilisée pour la charpente, les plateformes ou la construction à ossature croisée dite balloon frame.
Les autres types d'ossature sont en métal ou mixtes constitués de plusieurs types de matières, par exemple bois et métal.